bienvenue sur la chaîne ZNF. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce sera pour une FAQ. Alors souvenez-vous pour la vidéo du concours des 5000 abonnés, donc la vidéo je l'ai supprimée hein, bien sûr, parce que sinon je n'avais pas l'intérêt. Je sais que pour la vidéo du concours des 1000 abonnés, des gens continuent encore de commenter alors que ça faisait plusieurs mois que le concours était fini. Du coup je me suis dit les vidéos comme ça je les supprime parce que sinon les gens ils vont encore croire que le concours est en continu et c'était le cas. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ que je vous ai demandé dans la vidéo des 5000 abonnés. Donc les FAQ, moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder, alors je sais pas vous, moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder parce que comme ça on apprend à connaître la personne qu'on regarde derrière l'écran. Parce que à part me regarder parler en fait, vous savez presque rien de moi. Et en tout cas moi j'aime bien connaître les gens, apprendre un peu à connaître les gens que je regarde. Du coup c'est parti. Donc la première question c'est de Victoria Steam, donc je participe, bravo pour tes 5000 abonnés, ça avance vite, merci. Question, comment as-tu découvert la K-pop? Navré si tu l'as dit, encore bravo, tu le mérites amplement, merci beaucoup. Du coup comment j'ai découvert la K-pop? Et bah oui, je l'ai déjà dit, j'en ai même fait une vidéo consacrée à comment j'ai découvert la K-pop, donc je te fais vite fait le résumé. Donc en fait je suis fan du Japon, des mangas, machin depuis que j'ai 1 an et demi, 2 ans. Et sur Facebook j'ai rencontré une fille pareil, fan du Japon, des mangas, du Lolita. Et du coup on s'est suivi et j'ai vu sur Facebook qu'elle avait des chibi, de photos de couverture de chibi avec 5 garçons. J'ai regardé, c'était marqué Beyond Effort, je me suis dit c'est quoi ce truc, j'ai tapé sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert la K-pop. Deuxième question de Erin Lesan. Depuis quand es-tu intéressée par l'Asie? Alors, comme je viens de le dire, par l'Asie en soi, depuis que j'ai 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc ça fait pas 1 an et demi, 2 ans, c'est depuis que je suis bébé. Donc j'ai commencé avec les donc les Kodomo, hein, Pokémon, Pokémon. Quand j'étais petite sur Canal J, Télétoon, il y avait Doremi, Keroro, Chocolat et Vanilla. Après j'ai aussi regardé sur MCN, alors que j'étais encore petite, il y avait Nicky Larson. Death Note, One Piece, enfin vraiment voilà, c'est avec les mangas que j'ai commencé. Et puis voilà, après il y a eu le Lolita qui est arrivé. Donc vraiment une grande passion pour le Japon. Et après la culture japonaise, vraiment je me suis vraiment intéressée à ça. Mon beau-père est arrivé dans la famille, alors laissez tomber. Mon beau-père qui est très très fan de manga, du Japon, bing, ça s'est encore plus amplifié. Et j'ai découvert la K-pop ensuite. Donc voilà comment je me suis intéressée à l'Asie. Question 3 de Anaïs Sora. Je participe, félicitations pour tes 5000 abonnés, merci. Quelques questions pour ta future FAQ. Quelles sont tes musiques du moment? Ouf. Mes musiques du moment, attends. Je vais dans ma playlist. Voilà, on va commencer par ici. Donc du coup, j'ai un TGIF, je sais pas comment ça se prononce, du solo de Dongwoo. Ouais, je vais te mettre un morceau, un extrait. Alors, il y a celle-là, je crois, sauf que c'est écrit en japonais. Ouais, j'adore. C'est je sais plus le nom, le titre, mais c'est Divine Fine, encore c'est le nouvel album. Je sais pas si t'entends. C'est pour ça que je vous fais pas de K-pop playlist, parce que vous allez voir I Hate de Infinite. Je l'adore. Yexu. Et il y a le Song Jong, le solo. J'aime bien, ça fait été que ça, ensoleillé. Enfin bref, voilà. Get on the Floor de Michael Jackson.
Good. Faut savoir que Michael Jackson, je suis fan de lui. J'ai enlevé tous mes posters, mais moi, les 2 affiches de Michael Jackson. Mais ouais, il y a Tokyo Hotel et Michael Jackson en dehors de la K-pop. Où il y a All Eyes on Me. C'est Jennifer Direction. Et il y a Phase de Alma on French Montana. To You de David Guetta feat Justin Bieber. Et Finesse de Bruno Mars. Bref, comme vous avez pu le remarquer, la K-pop c'est infinite, donc c'est pour ça que je ne fais pas de K-pop playlist en ce moment, parce que j'ai pas regardé les nouveaux comebacks depuis un très long moment. J'ai pas... Voilà, à part infinite, il n'y a pas de K-pop. As-tu fait des découvertes de groupes K-pop? Eh ben non. Comme je viens de le dire, non. Ton plat préféré? Alors là tu me poses une colle parce que même moi je sais pas. Alors, mon plat préféré. Écoutez les gens, j'adore moi tout ce qui est riz, patate, pâte. Voilà, donc j'aime énormément la salade de riz. Ah, je sais. Des sushis. Quelqu'un, des sushis. Voilà, mon plat préféré c'est les sushis. Vas-tu faire un meet-up? Gros bisous. Non, pas pour l'instant, comment vous dire. Écoute, faire un meet-up avec 5000 abonnés, hein, bien sûr c'est énorme pour moi, mais c'est assez chaud parce que ces 5000 abonnés ne sont pas qu'en France. Ils sont en Belgique, ils sont en Corée du Sud, il y en a qui sont en Amérique, il y en a beaucoup, il y en a aussi au Japon. Enfin, il n'y en a pas que du tout en France. Et puis même en France, j'habite en Lorraine, donc imaginez vous habitez au sud-ouest alors que je suis au nord-est, non, je compte pas faire de meet-up, voilà, pas pour l'instant, et ça va être très compliqué. Enfin voilà, après je ne ferai pas de meet-up. Je ne sais plus combien de question de Justine Batchouquette. Alors, je participe et je viens de faire un petit tour sur tes photos Instagram. Et j'aime beaucoup ton style de vêtements. Merci. Moi je t'ai répondu mais merci. J'ai une petite question pour toi, tu l'as peut-être déjà dit dans une de tes vidéos, mais j'ai une mémoire nulle donc je m'en souviens pas. En tant que Potterhead, j'aurais voulu savoir dans quelle maison de Poudlard tu es. Attends, je m'habille. La meuf. Je vais te montrer mon magnifique peignoir. La meuf. J'ai un magnifique pyjama pour l'hiver que j'ai acheté chez Primark. Voilà. Voilà. Je suis chez Gryffondor, moi personnellement. Et ça va maintenant, je peux les porter. Avant, quand je filmais avec mon téléphone, on voyait le reflet. Donc là, on voit pas, mais ça va. Voilà. Moi, je suis chez Gryffondor et toi? Je lève tout ça parce que la gueule que ça me fait. Moi je suis chez Gryffondor. Tu m'aurais dit ça quand j'aurais été petite, je t'aurais dit oui. Moi je suis chez Serpentard parce que mon amoureux c'est Drago Malfoy, tu vois. Et plus j'ai grandi et tout, machin. J'aurais pu être Poufsouffle. Franchement j'aurais pu être Poufsouffle et tout. Mais en fait j'ai plus de... Quand je fais les tests, machin, sur internet, ça me fait tomber tout le temps sur Gryffondor. Et puis tant mieux parce qu'en fait c'est ma... quand même au fond c'est ma maison préférée quoi. Donc voilà. Non, dans mon entourage c'est toutes les maisons. Moi je suis Gryffondor, mon frère,
Florian, si tu l'as connu, mon frère Florian, ma mère, eux c'est des Serpentards, je suis sûre et certaine. Mon copain, c'est un Serdaigle. Il n'y a pas plus Serdaigle que lui. Et j'ai un pote, lui c'est carrément un pousseau. Alors là, je cherche même pas. Donc voilà, bref, j'ai toutes les personnes de mon entourage. Alors, question de Shio Mikami. Hey, bravo pour tes 5000 abos, tu les mérites en même temps. Merci. Alors, pour ta FAQ, comment et pourquoi tu t'es intéressée au Japon et à la Corée? Donc au Japon, je l'ai dit, c'est grâce au manga, et la Corée, grâce à la K-pop. Donc après la Corée, j'aimerais beaucoup aller visiter ce pays, hein, voilà, c'est quand même quelque chose que j'aimerais visiter. Mais je me suis pas trop intéressée à la culture coréenne. Je suis beaucoup plus intéressée à la culture japonaise que coréenne. Donc voilà. Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Alors, je pense qu'on avait expliqué sur notre présentation de chaîne avec Florian. On n'allait pas la voir. On est comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On n'est pas du tout à l'aise. Et pourtant, on se vraiment à l'aise. Bref, pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube? Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube avec Florian. On s'était mis d'accord et tout, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas énormément de youtubeurs français en rapport avec la K-pop. En fait, on ne connaissait pas énormément. En fait, maintenant qu'on fait des vidéos, on se dit ah ouais, quand même, il y en a. Mais avant, c'est vrai que. Voilà, et du coup on a commencé parce que il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs français, et nous ce qu'on voulait faire c'était partager notre passion. Alors moi c'est les mangas et la K-pop, et Florian forcément la K-pop, il voulait vous présenter les dramas, ce qu'il avait fait, il voulait, on voulait vous présenter on voulait présenter au monde entier en fait la K-pop, les dramas, les mangas, qu'est-ce qu'une otaku, enfin bref voilà. On voulait vraiment présenter notre passion au monde entier, donner notre avis sur beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos, mon avis, enfin beaucoup, il y en a que deux. Il y a des vidéos mon avis et pas je vous présente machin. Parce que après, j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que pensent les Coréens de nous, mon avis, et j'ai fait les critères de beauté en Corée, mon avis. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas compris cette vidéo, par contre, on m'a beaucoup lancé de piques, d'insultes sur cette vidéo, bref, voilà, comme quoi j'étais narcissique, une raciste, tout ce que tu veux, voilà, voilà. Mais je voyais pas l'intérêt en fait de refaire une vidéo pour vous dire qu'est-ce que eux pensent de nous, ou qu'est-ce qui était leurs critères de beauté. Je vous les cite, ok, mais je vous donne mon avis parce que en fait il y a énormément de vidéos là-dessus, donc je voyais pas l'intérêt de refaire une vidéo. Du coup j'ai juste repris les critères de beauté et j'ai donné mon avis, voilà. En fait il y a beaucoup de vidéos et on va donner notre avis. Ou alors il y a les présentations de manga que j'ai du mal à vous le refaire parce que YouTube me bloque les vidéos dans le monde entier, parce que forcément c'est pas moi la créatrice du manga, donc forcément je reprends des vidéos, forcément c'est pas moi aussi qui est le compositeur des musiques, donc forcément je reprends les musiques et ça s'appelle pas YouTube, donc YouTube me bloque les vidéos dans le monde entier. Voilà. Et ça m'énerve. Du coup j'ai du mal vraiment à vous faire une vidéo de manga parce que c'est une vidéo qui me prend 2 jours de montage. Alors voilà, j'ai vraiment du mal et j'ai vraiment plus le temps. Et voilà. Donc on a commencé pour vous faire partager notre passion comme à peu près tout le monde. Et enfin non, pas vraiment comme tout le monde. Il y en a beaucoup qui font une chaîne YouTube pour être connus ou je ne sais quoi, gagner de l'argent avec YouTube. Mais faut pas oublier que c'est pas comme ça. Pas du tout comme ça. Ton groupe de K-pop favori? Est-ce que, oui, maintenant que j'ai pu mes posters, oui, il faut que je le dise. Mais mon groupe de K-pop favori c'est Infinite. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, Espiritu, on voit pas. Bah oui, bah moi je suis là. Je suis pas. C'est pas les autres groupes, moi, c'est juste Infinite et B194, c'est tout. Ton manga et anime favori? Et voilà, je participe aussi au concours. Mon manga favori est. Écoute, mes mangas favoris. Alors il y a
Death Note. Romantic Love Story. Voilà. Il y a Orange aussi. Après, en animé, j'ai Death Note, j'ai Sailor Moon, j'ai Orange, j'ai Assassination Classroom. Ça, c'est ce que j'ai vu en anime. Donc, si je vous dis pas Assassination Classroom ou Sailor Moon en manga, c'est parce que tout simplement, je les ai pas lus encore en manga. Il y a Vampire Knight. J'en ai beaucoup, hein. Black Butler, Shingeki no Kyojin. Je sais plus si j'ai dit, mais Blue Spirit Ride. Donc voilà. Et donc la dernière question, c'est j'ai vu sur Instagram comme quoi tu faisais du fitness muscu. Pourrais-tu nous en parler, nous dire tes motivations ou en faire carrément une vidéo? Alors, ouais. Donc, la fitness muscu, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Enfin, en soi, vraiment pas très longtemps. Il y a un mois et même pas une semaine. Je pense que ouais, je vous ferai une vidéo parce que je sais que ça intéresse beaucoup de filles. Et franchement, parler des motivations et tout, si je pourrais motiver d'autres gens, ce serait plutôt pas mal. Parce que j'ai vraiment une très grande motivation. Et cette motivation, c'est une personne en soi, c'est pas forcément que moi. Et je vous demanderai si elle est d'accord pour que je parle un peu d'elle dans cette vidéo. Et je vous en ferai une vidéo, mais après il faut pas oublier, la fitness muscu, ouais, j'ai commencé il y a un mois vraiment. Je suis un programme, j'ai changé mon alimentation un peu, mais je vous parlerai de tout ça sûrement dans une vidéo si ça vous intéresse, donc dites-le-moi en commentaire. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire si c'était le cas. N'hésitez pas aussi à me dire donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la fitness muscu, même si c'est un hors sujet. Je sais que ça peut plaire à beaucoup de gens qu'on approche de l'été, donc si je pourrais vous motiver, ce serait plutôt pas mal. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.